Abiloaise. Françoise Brigaud-Moroc, je suis consultante en ressources humaines, formation, accompagnement de managers et conseil en entreprise. On l'a tous testé, répondre non à une demande nous est parfois très difficile. Ce comportement que l'on répète en tant qu'adulte nous a été inculqué lorsque nous étions enfants. On a tous testé le sois gentil, sois aimable, fais plaisir. Et ça a généré en nous une croyance que pour être aimé, il fallait dire oui. Voilà. Et cette croyance, elle ressurgit lors d'une demande que l'on nous formule. Et notre petite voix intérieure nous joue le scénario que j'appelle le scénario Titanic, qui nous entraîne vers une peur, la peur de dire non. Et à ce moment-là, on s'aperçoit tout simplement que même si on a un très fort désir de dire non, on s'entend dire oui. Et en fait, quand on réfléchit, la seule personne à qui on sait dire non, c'est nous-mêmes. Lorsque l'on ose dire non, il se joue des choses extrêmement importantes pour soi, surtout, et aussi pour les autres. Tout d'abord, il faudrait peut-être dire qu'on est tous capables d'apprendre ou de réapprendre à dire non. Parce que, souvenez-vous ou observez autour de vous, les petits-enfants, c'est un des premiers mots qu'ils prononcent, c'est non. Et puis, encore une fois, avec notre éducation, on nous apprend qu'il faut dire oui pour être accepté, pour être aimé et pour faire peut-être partie d'un groupe, pour être intégré. Quand on va dire non, on va devoir faire un effort sur soi-même. Ça veut dire qu'on va devoir travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, et travailler aussi pour mettre à jour toutes ces croyances qui nous polluent, en fait. Quand on aura fait ce travail-là, on va pouvoir commencer à dire non. Dire non, ça veut dire aussi, dans le milieu professionnel, réduire son temps de travail, parce que comme on ne sait pas dire non, on accepte tout, on fait beaucoup plus d'heures qu'on ne devrait, du coup au détriment souvent de sa vie privée. Donc il arrive un moment où plus rien ne va. Et on sait aujourd'hui que quand plus rien ne va, malheureusement, on est souvent candidat au burn-out. Donc apprendre à dire non, c'est soigner son équilibre, soigner sa qualité de vie, et aussi sa santé. Comment faire pour que le non que l'on va prononcer ne nous desserve pas? C'est la question rituelle que l'on me pose très souvent. À ça, je réponds, il ne s'agit pas de dire non à tout bout de champ, n'importe comment, à n'importe qui. Il faut dire non à bon escient, quand vraiment c'est utile. Comment faire pour dire non? Utiliser d'abord la bienveillance et l'écoute. Écouter son interlocuteur jusqu'au bout. Comprendre sa demande et prendre le temps d'y répondre. Le temps que vous allez gagner à ce moment-là va vous permettre de gérer vos émotions et de réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir prononcer ce non. Vous allez utiliser ce que j'appelle le mode diplomatique. Vous allez utiliser des phrases comme « j'aurais aimé »,« je suis désolé, mais », quelque chose qui soit pour votre interlocuteur facile à comprendre et surtout vous allez utiliser en fait la bienveillance. Rappelez-vous que lorsque vous dites non à une demande, c'est bien à la demande que vous dites non, et ce n'est pas à la personne. Vous allez gagner en crédibilité, puisqu'on va savoir que vous savez gérer votre temps. Vous allez gagner en confiance en vous, et vous allez gagner aussi en estime que vont vous transmettre à la fois votre hiérarchie et aussi vos collègues, éventuellement vos collaborateurs.
Écouter votre interlocuteur, ça veut dire aussi être disponible pour lui, et ça veut dire que vous allez pouvoir formuler votre non de manière bienveillante. Vous allez gagner en confiance, en estime de vous, et vous allez gagner aussi en crédibilité auprès de vos interlocuteurs, que ce soit votre hiérarchie, vos collègues ou vos collaborateurs. Vous devez rester constructif et proposer, si c'est possible, une solution alternative qui montrera à la personne qui vous fait cette demande que vous vous êtes vraiment intéressé à ce qu'il vous demandait et que vous avez pris en considération justement son problème. Habilways.